Voici une présentation complète de la nouvelle lampe torche de chez Phoenix, la TK25, ici présentée en version R&B pour rouge et bleu, puisque en plus de délivrer une lumière de couleur blanche, celle-ci est également capable de délivrer un faisceau rouge et un faisceau bleu. Donc cette lampe est livrée dans une boîte qui, sans être du très haut de gamme, est quand même assez sympathique. Boîte à l'intérieur de laquelle on retrouve bien évidemment la lampe, mais également le manuel d'utilisation, une dragonne pour fixer à l'arrière de la lampe, un fourreau pour pouvoir la mettre à la ceinture, bien que celle-ci soit équipée déjà d'un clip ceinture, assez rigide, en métal. Et on retrouve également un joint de rechange, en plus du joint qui est déjà présent, puisque cette lampe est étanche jusqu'à 2 mètres de profondeur. L'utilisation de cette lampe est assez simple. Elle possède 2 switches à l'arrière. Un pour la fonction marche-arrêt, et l'autre qui permet de basculer entre les différents modes de puissance. Donc ici, on est en mode bas à 15 lumens. On passe ensuite au mode intermédiaire à 100, le mode haut à 300, et enfin le mode turbo à 1000 lumens. Et ensuite, on re-switch entre différents modes, bas, moyen, haut et turbo. Pour basculer en mode faisceau rouge ou bleu, il suffit de tourner la tête de la lampe, dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Et on bascule ensuite en mode lumière rouge à 150 lumens. Et toujours avec le switch arrière, on peut basculer au mode lumière rouge à 25 lumens. Et ensuite, c'est le mode bleu à 60 lumens. Et si je rappuie encore une fois, je repasse en mode rouge à 150. Pour revenir au mode lumière blanche, il suffit de tourner la tête. Encore une fois, peu importe le sens, puisque on peut tourner autant de fois qu'on veut dans le même sens, pour basculer entre le mode faisceau rouge et le mode lumière blanche. Dernière fonctionnalité du switch à l'arrière, si on le tient enfoncé, on passe en mode stroboscopique. Donc voilà, donc utilisation assez simple. L'autonomie de cette lampe est directement liée à la batterie qu'on utilise. Alors, ici est présenté à l'arrière de la boîte un petit graphe qui permet de voir l'autonomie de la lampe en fonction du niveau de puissance choisi. Et Phoenix est un des rares constructeurs qui indique réellement la durée l'autonomie de la batterie en fonction du mode de puissance choisi, et notamment on voit que le mode turbo à 1000 lumens, qui est utilisable en théorie au maximum pendant 2 heures, en fait on a quand même une décroissance de la puissance de 1000 lumens jusqu'à environ 200 lumens sur les 2 heures d'utilisation. Donc c'est pas 1000 lumens en continu pendant 2 heures. Ça, Phoenix est un des seuls fabricants à l'indiquer réellement. Donc cette lampe est livrée dans cette version-là sans batterie, mais Phoenix, en même temps que cette lampe, met sur le marché une nouvelle batterie, qui est celle-ci, qui est une batterie de 3500 mAh, qui s'appelle la ARB L18 3500U. Donc c'est une batterie rechargeable, bien évidemment, mais celle-ci présente la particularité d'être directement rechargeable, c'est-à-dire elle est équipée d'un micro-port USB. Donc pour la recharger, pas besoin de chargeur annexe. On branche l'USB directement sur la batterie. Et là, on a une petite diode qui s'allume. Donc rouge, elle est en charge. Bleu, elle est complètement chargée. Donc ça, c'est une innovation assez intéressante, puisque pour les gens qui ne sont pas équipés de chargeur, pas besoin d'en acheter un. Quand on a une lampe qui utilise qu'une seule batterie, eh bien, un câble USB, ça, c'est suffisant. Donc ça, c'est une sacrée innovation. Et ensuite, une fois qu'elle est chargée, on la remet dans le compartiment. On visse. Et c'est directement utilisable. Donc voilà pour la présentation de cette Phoenix TK25, que je vais continuer en extérieur
par un test de nuit pour voir ce qu'il donne réellement en situation réelle. Donc voici le test de nuit de la Fenix TK25. Alors je vais passer très vite sur les modes bas à 15 lumens et moyen à 100 lumens parce que c'est un peu faible pour bien voir en extérieur. Alors allons tout de suite à 300 lumens où là on commence à avoir un confort de vision qui est plutôt bon avec un éclairage périphérique comme central plutôt bien équilibré, c'est-à-dire qu'on voit bien de près comme de loin. Mais le mode le plus intéressant sur cette lampe, c'est le mode à 1000 lumens, où là on a vraiment un confort exceptionnel. On voit très bien de près comme de loin, pas de zone centrale trop prononcée qui serait éblouissante à cette distance d'environ 20 mètres pour les orbifons, tout en conservant un éclairage périphérique large et puissant. Donc on voit très bien de près comme de loin. On a vraiment un très bon confort. Et si je maintiens le switch enfoncé, on passe en mode strombo. C'est désagréable. Donc je reviens en mode normal. Et si je tourne la tête de la lampe, on bascule sur le mode rouge à 150 lumens. Et ensuite, le mode bleu à 60 lumens. Ce qui donne une ambiance assez particulière. Et si on retourne la tête de la lampe, on rebascule en lumière blanche à 1000 lumens. Donc nous voici avec la TK25 sur un chemin qui nous permet d'avoir un peu plus de champ de vision. Donc il est un petit peu plus large et surtout bien plus profond que celui d'avant. Donc grâce au très bon équilibrage de la lampe, on peut voir qu'on a un confort visuel aussi bien de près, sur les 2 premiers mètres, que de loin, puisque là j'ai un champ de vision d'environ 40 mètres. Donc, très bonne lampe, très efficace. Pour se balader de nuit, c'est vraiment l'idéal. Alors, nous voici sur un chemin beaucoup plus large, donc à 1000 lumens. Toujours un confort très très bon. Un éclairage périphérique important. On voit vraiment très bien. Pour se balader de nuit, c'est un très bon outil. Là, on a une portée d'environ 60 mètres. Nous voici maintenant en plein champ avec une haie d'arbres qui est en face de nous, qui est à 50 mètres. Donc là encore, on a une puissance assez importante qui nous permet de bien voir. Voilà. Donc là on est à 50 mètres de portée. On voit l'intégralité du champ qui est devant nous. C'est assez impressionnant pour 1000 lumens. Encore une fois, ça c'est dû au très bon équilibrage du faisceau.